t'es sûr que personne va rentrer et tout. Je lui dis non, personne va rentrer, y a pas de souci, tu peux faire comme. Et puis là, on entend une sonnerie de téléphone. Je lui dis écoute, tu vas sauter par la fenêtre. Zagadat. Same time body ten. It's your boy. It's E. Kelly. My baby they confuse me yo with that boy. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, aux anciens et aux nouveaux, aux anciens qui me suivent sur Instagram et qui me rejoignent aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Et oui les gars, il était temps. Et aux nouveaux qui me découvrent sur ma chaîne. Donc installez-vous correctement, j'espère que vous avez pris un petit truc à manger, un petit truc à boire. Parce que cette histoire-là, elle est salée. J'espère que vous êtes prêts. On commence maintenant. Attendez, avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire pour ma MIF. Si ma famille me voit, faut pas me juger, je suis vraiment désolée, ça date de longtemps, j'étais jeune et on fait tous des erreurs. Donc pour commencer la story time, j'étais au lycée, en classe de seconde. J'avais un petit 16 ans, ouais, un petit 16 ans. Et pour vous expliquer un peu mon environnement, moi je viens d'une famille assez stricte. J'ai un papa, une maman, un grand frère de 2 ans de plus que moi et une petite sœur de moins 8 ans que moi. Du coup, ma famille elle est assez stricte. Disons que mon père il est très... Voilà, ça c'est le bon mot parce que j'ai entendu dire comment il est, mais il est comme ça. Et donc bref, en gros, faut pas trop dévier, faut être plutôt droit. Et ma maman, elle follow mon père, donc du coup, on se faisait chicoter assez vite. Et mon père, pour vous dire, c'est quelqu'un de nerveux. Et dans le nerveux, en exemple, je peux vous dire, une fois, il y avait un voisin qui a bloqué le garage. Et mon père, il a pété un plomb. Et vous voyez les couteaux là, où on coupe le poulet, la viande, le bœuf, tout ça là. Et c'est pas mon baron, il prend ce couteau, et il était en short pyjama, tout ça hein. Il sort de la maison, il commence à courir avec son couteau là, moi j'appelle ça une hache même tellement c'est... Et il ouvre le portail, et les gens là qui ont bloqué, quand ils ont vu ça, maman, ils ont pris la voiture, ils ont démarré tchap, ils ont pas rigolé, hein. Ils ont même pas discuté avec mon père, rien, ils ont tracé. Donc voilà un exemple de nervosité de mon père, donc je vous laisse imaginer la suite de comment je me fais chicoter à la maison. En tout cas, en gros, c'est le genre de famille où tu n'as pas le droit d'avoir d'amis garçons quand tu es une fille, donc le sexe opposé, tu peux oublier. Et c'est aussi le genre de famille où, en dehors des horaires scolaires, tu n'iras nulle part. Donc j'étais un peu une prisonnière. Mais j'étais ce genre de prisonnière de 16 ans là, qui est, comment dire ça, un peu insolente. J'étais un peu insolente, genre, moi je défie un peu les autorités. Je sais pas si on dit ça, les autorités, ça c'est pas les autorités genre les policiers et tout. Enfin bref, de toute façon mon père c'est comme un policier. Donc j'ai défié les autorités alias mon père. Je passais tout le temps les limites, fallait tout le temps que je foute la merde en fait. Et en gros moi je vivais ma vie. Je vivais tellement bien ma vie que dans tout ça, j'avais même un copain. Et c'était grave récent, c'était mon premier gars. Et puis bon j'étais dans ma meilleure vie, hein. Là clairement, genre... Vous voyez ce genre de love story là où genre vous êtes grave down, mais c'était moi, genre j'étais grave in love, aveuglée, genre love to love, mais c'est le genre d'amour où quand on dit l'amour rend aveugle, j'étais dans cet amour rend aveugle, genre j'étais trop à fond dans cette relation, mais je l'aimais à la vie, à la mort. C'était grave récent, mais je l'aimais à la vie, à la mort. Franchement c'était grave l'élu. C'est le cas de le dire, c'était grave l'élu. Et en tout cas, ce gars-là, on va lui donner un prénom. En tout cas, on va lui donner une lettre. On va l'appeler G. Parce que c'est grave un acteur principal de cette histoire. Et franchement, je peux vous dire que la bête a souffert. Hein. Elle a bien souffert même. Donc, ce cher monsieur G, il était dans le lycée avec moi. Et puis, on se voyait que dans le cadre du lycée, puisque j'avais pas le droit de sortir. Donc, c'était pendant les pauses, les intercours, etc. etc. Et la prof elle annonce qu'il y a un prof absent l'après-midi, ce qui nous fait genre 2-3 heures pour manger. Genre on gagne 1 heure ou 2 heures, enfin bref en tout cas on avait plus de temps pour manger. Donc moi je suis en cours et tout, j'apprends ça. Donc du coup
qu'est-ce que j'ai fait? Je sors mon téléphone, j'écris à Monsieur G. Je fais ouais, la prof elle est absente. Est-ce que ça te dit de venir chez moi, tu vois? Comme ça on mange ensemble et tout. Lui, il me répond ouais si tu veux, mais t'es sûr il n'y a personne chez toi? Donc moi je réponds non, bah mon père est au travail, ma mère elle est au travail, mon frère il est en cours et ma soeur elle est à l'école, donc non, il n'y a personne, c'est bon. Je lui dis feu vert, go ou pas? Il me dit ouais go. Donc la classe se termine, on s'attend à la sortie des cours. Moi j'habitais à 15-20 minutes de l'école, du coup sur le trajet on marche et tout. Et il me dit bien mais t'es sûr il y a ça le père et tout? Je dis non mais tranquille, fais-moi confiance, c'est bon, calme. Alors on arrive près de chez moi, j'ouvre le portail, j'ouvre la porte de la maison. Et puis en fait chez moi il y a l'entrée, un long couloir qui mène au salon. Ensuite il y a des toilettes et ensuite il y a la cuisine. Et là c'est l'entrée. Ensuite, il y a des escaliers pour monter à l'étage où il y a, quand on arrive, la salle de bain, la chambre de mon frère, ma chambre juste à côté et la chambre de mes parents juste en face de la mienne. Et donc en gros, on arrive chez moi et c'est assez sombre parce que quand il n'y a personne à la maison, les volets sont fermés. Ça confirmait le fait qu'il n'y avait personne chez moi, donc c'était tranquille. Et puis du coup, je ferme la porte derrière nous, on enlève nos chaussures avant de monter à l'étage. Et on va directement dans ma chambre parce que bon, flemme de faire la visite, salon, cuisine, on s'en fout. Clairement là on va dans ma chambre et puis c'est la première fois qu'ils découvrent ma chambre, donc bon c'est pas un 350 mètres carrés, donc franchement c'était vite vu. Tchac tchac, ok c'est mignon et fin. Ensuite on s'assoit, on chahute un peu, on parle, on rigole. Bon, on vivait notre dernière vie au calme dans ma chambre. On avait l'exclusivité de la maison, donc normal. À un moment donné, bon, le temps passe, on a bien rigolé, on s'est amusé, franchement, voilà, on a chillé et tout. Et puis, je regarde l'heure, je suis ouais, vas-y, mais peut-être qu'il serait temps que j'aille faire à manger. Bon, faire à manger, en fait, je vous explique. Moi, ma mère a préparé à manger la veille pour le lendemain midi. Comme ça, on rentrait à la maison, on réchauffait, on mangeait. Donc là, clairement, c'était ça le plan. Et je crois que ce jour-là, c'était quoi déjà? C'était des... C'était quoi déjà? A few moments later. C'était du blé. C'était du blé. Et franchement, ce blé, ça l'a grave traumatisé. Parce que le blé, il est resté dans sa tête. Parce que ce jour-là, c'est un jour traumatisant. Et je lui dis, ouais, vas-y, reste là, j'arrive, je vais descendre faire chauffer le blé. Donc je fais chauffer le blé et tout. Et je remonte, on mange, je continue à parler, rigoler, chiller, etc. etc. Puis tout d'un coup, on entend une sonnerie de téléphone. Et c'était ni sa sonnerie, ni ma sonnerie. Et clairement, ça venait de la chambre d'à côté. Putain de merde! Et la chambre de mon ref. Et là, on a fermé nos grandes bouches. On s'est regardé comme ça. Mais genre, vous savez, quand votre cœur il bat, tout, c'était ça. On s'est regardé, il m'a regardé. Et c'est même pas genre on chuchotait, genre en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Quelle est cette sonnerie? Non! Là, c'était en mode on s'est regardé, on s'est très bien compris. Là, on allait juste se faire défoncer. Moi là, ce que je ressentais à ce moment-là, vous voyez ce genre de sensation là, quand vous avez chaud dans le corps. Mais c'est pas le chaud là qui vous prend de la chiasse là. C'est plus le chaud de mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais rien dire. Vous voyez, il n'y a plus de mots là. C'est genre, je n'ai pas réfléchi. Ma tête elle était là, mon cerveau il était là-bas. Je voulais juste m'amuser. C'est ce chaud là qui m'a pris dans tout le corps et j'ai vu ma vie défiler. Et alors là, pour moi j'étais morte. Dans la seconde d'après. Donc mon gars, lui c'était choc. Lui il savait plus quoi faire, on se regardait juste comme ça et on était là genre et c'était chaud. Puis bon, comme je disais, le téléphone de mon frère avait sonné, donc
monsieur a décroché, monsieur mon ref, il décroche et on entend qui dit, parce qu'on entendait tout de la chambre d'à côté. Ouais, j'arrive et tout. Mais d'une voix fatiguée. Je pense qu'il venait de se réveiller ou quoi. Donc nous, on est là en mode... Donc nous, on est toujours en mode grand silence, hein. On se regarde comme ça et on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la panique totale. Et là, il y a G qui me regarde. Mais de ses yeux, je comprenais tout. Et là, il me disait, espèce de connasse, tu m'as pas dit qu'il y avait personne? Et là, il y a ton ref. Moi, je ne pouvais pas répondre à ces insultes de ses yeux parce que moi, je n'avais que les larmes qui montaient. Je me suis dit, je suis dans la merde. Bon, lui aussi, là, G, il est dans la merde, mais c'est surtout moi, là, c'est ma vie qui est en jeu. Et j'étais là, genre en mode, putain, pourquoi j'ai fait ça? C'est toujours dans ces moments-là, on commence à se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Et là, on se dit, mais c'était tellement dangereux. Pourquoi? Il y a tout qui se connecte dans le cerveau. Mais avant ça, non. J'étais dans la maison, dans la prairie, en mode la, on va kiffer chez moi. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, dans ma tête, là, c'était chaud tendu. Et c'est là où les problèmes ont commencé. À partir du moment où là, il y a sonné le téléphone, là, et que j'ai réalisé que mon frère était à côté depuis tout à l'heure et qu'il écoutait tout ce que je disais. Bon les amigos, je vais devoir m'arrêter là pour la story time. Je vais faire une partie 2. Franchement, restez connectés parce que c'est la partie la plus intéressante. Il y a vraiment du up and down niveau émotionnel. C'était grave chaud quand je vous dis. Mon monsieur G, il a failli mourir, mais littéralement, c'est pas genre le faux mourir, genre étranglé, tué, tout ça. Non, là c'était vraiment, il a failli mourir. Sa vie était grave en jeu. Ensuite, franchement, grave chaud parce que au niveau de mon frère, je vous laisse découvrir tout ça. Et franchement, ben ouais, voilà, je ferai une petite partie 2. Si en tout cas t'as kiffé cette story, mets plein de likes. À la base, je voulais mettre la partie 2 si j'avais genre 500 likes, mais je suis peut-être un peu optimiste, donc je me dis, je vous laisse kiffer la vidéo, liker et tout. Mettez au max, surtout, sois pas timide sur ça. Comment on dit déjà? Subscribe sur ma chaîne, to my channel. Et sur ma chaîne, et puis active la petite cloche parce que comme ça tu auras la suite dès que je la poste. Donc j'essaie de la poster assez vite en fonction de aussi vos retours. Et puis s'il te plaît aussi commente à fond. Je veux grave savoir si toi aussi t'as vécu un truc comme ça, comment tu t'es fait attraper, si tu t'es fait attraper même, quel était ton jugement, je veux tout savoir. Franchement c'est chaud. C'est chaud. Moi en tout cas pour l'histoire c'était chaud. Et puis sinon suis-moi aussi sur Instagram, je fais de temps en temps des petites histoires et tout, c'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé. Donc voilà, c'est tout. Je te fais des gros bisous et à la prochaine. Don't be shy, don't you worry. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Number one, none better. Me, you know.